Bonjour à tous, ce matin, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne Babana News. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique. Nous allons parler sur l'importance des valeurs personnelles. L'importance des valeurs personnelles. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une personne qui partait faire son interview, il est entré dans le bus. À la descente du bus, il croise une dame qui descendait aussi avec eux ensemble. Tous ces paperasses sont tombés et tout le monde passait sans faire attention. Et l'unique personne qui a fait attention, c'est ces messieurs-là, ces jeunes hommes-là. Il a aidé la dame à ramasser tous ces papiers, les arranger et les lui remettre. Arrivant au lieu de l'interview, quand il entre dans la salle, la personne qu'il a perçue en avance, c'est cette dame-là, qui était la personne qui était chargée de son interview. Et quand la femme l'a vu, et il l'a présenté à d'autres personnes en disant, vous voyez, mais ce jeune homme, c'est celui qui m'a aidé à ramasser tous mes paperasses qui sont tombés en courant comme j'étais en retard. Les autres passaient, mais cette personne m'a aidé à ramasser et à ranger mes papiers. Et tu sais ce qui lui a été dit? Monsieur, ton interview a été faite déjà au niveau de l'arrêt de bus où tu m'as aidé à ramasser mes paperasses. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des valeurs humaines. Nous allons parler de l'importance des valeurs humaines. Et ces valeurs humaines régissent le monde entier. Peu importe la culture, peu importe la couleur de peau, mais ce sont les valeurs culturelles qui nous aident à vivre dans notre vie sociale. Et ces valeurs-là, ce que nous allons parler aujourd'hui, il faut le faire personnel. C'est-à-dire, tu t'accapares de ces valeurs et ces valeurs t'appartiennent à toi. Pour faire que ces valeurs puissent appartenir à toi, tu dois chercher à te connaître toi-même. Qu'est-ce que ton moi intérieur aime? Qu'est-ce que tu aimes? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? C'est à ce niveau où il y a la prise de décision. Parce que les valeurs nous aident à nous orienter dans la vie et les valeurs nous aident à prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. En tant que personne, en tant qu'homme, femme, chacun a ses valeurs économiques, chacun a ses valeurs financières, chacun a ses valeurs sociales, chacun a ses valeurs personnelles. Et aujourd'hui, nous allons insister sur les valeurs personnelles. Les valeurs sont multiples. Quand on parle du respect, c'est une valeur, de la courtoisie, de l'amour, de l'humilité, de la sociabilité. Tout ça sont des valeurs qui sont importantes que chaque personne doit s'accaparer pour faire sa personne. L'entraide, la solidarité, la fraternité, l'aptitude à aider les autres. Ça sont des valeurs que chaque personne doit chercher à découvrir en lui et s'en approprier pour lui permettre de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Aujourd'hui, chacun a son niveau de vie où tu es. Si tu es médecin, si tu es économiste, si tu es commerçant, c'est-à-dire il y a des lois et des règles qui nous régissent, que nous sommes appelés à respecter. Nous avons nos valeurs en tant que chrétiens, les valeurs en tant que personnes qui sont très très capitales dans la réussite ou l'échec de notre vie. La décision t'appartient. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a d'autres personnes qui ne font pas l'effort de respecter. Il y a d'autres personnes qui ne font pas l'effort de faire un don. Ils ne font pas l'effort d'être respectueux, d'être courtois, d'être humble. Non. C'est-à-dire, tu ne fais pas l'effort. Ça sont des valeurs qui sont personnelles, qui t'aident à avancer dans la vie, à prendre une bonne et une mauvaise décision. Ton avenir est dans tes mains et ça dépendra de quel côté tu veux orienter ta vie. Aujourd'hui, ce que tu vas faire va te rattraper dans le bien ou dans le mauvais sens. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas afficher comme comportement va t'atteindre un jour dans le chemin de la vie qui est un calvaire. On ne nous dira pas que non, la vie est facile. Non, non, la vie n'est pas facile. Les gens qui veulent une vie facile, ce sont les gens qui sont dans les mauvaises mœurs. Aujourd'hui, la vie, même Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, ça n'a pas été facile pour lui pour accepter cette souffrance.
Parce qu'en dernier lieu, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire la coupe était amère à avaler, la coupe était amère à boire. Mais aujourd'hui, là, si nous voulons réussir dans la vie, nous avons des principes à suivre, nous avons des valeurs à respecter. Je peux prendre un exemple d'un travailleur. On a les règlements d'ordre intérieur, on a les heures de début de service, les heures de fin de service, mais tu es toujours en retard. Tu es écolier, tu es toujours en retard. Quand on commence les cours, tu n'es pas là. Nous avons de belles expériences parce que nous avons vécu dans ces pays quand il était encore dans les beaux vieux temps. C'est-à-dire, tu arrives en retard, tu avais une punition considérable. On pouvait te faire balayer toute la cour de récréation. Et tu perds une séance de cours. 1 heure de cours, tu le perds parce que tu es arrivé en retard et tu vas entrer dans la classe à la 2e heure. Et à la 2e heure, tu as déjà perdu. Tu es à la réunion toujours en retard. Tu es à la réunion en train de somnoler parce que tu es fatigué. C'est parce que tu ne veux pas te discipliner toi-même. Tu passes le temps. On nous a recommandé 8 heures de sommeil. Mais toi, tu dors pendant combien d'heures? Et qu'est-ce que tu fais avant d'aller dormir? Avant d'aller dormir, chacun a son heure. Si tu réglementes ton horaire personnel, tes valeurs personnelles, tu t'accapares de ces valeurs humaines, humanitaires, ça devient personnel. Tu te dis, pour être une bonne personne, pour être un modèle de la société, qu'est-ce que je vais faire comme action? Comment je dois me comporter par rapport à moi-même? Comment je vais me comporter par rapport à mon environnement? Comment je vais me comporter en tant que responsable à tous les niveaux? En tant que mère de famille, est-ce que je suis un exemple pour mes enfants? Qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Nous, on a eu la chance d'être à côté de nos grands-mamans qui nous disaient à 7 heures, fermez la radio. Le gouvernement est en train de prendre de bonnes décisions. Et moi, j'ai appris ça, mais c'était une façon de nous dire, il fait tard, allez dormir. Il se réveillait très tôt le matin, il balayait la cour, et ça, nous, on les suivait sans qu'ils nous appellent. On a eu cette chance. Aujourd'hui, nos enfants, peut-être, n'ont pas la chance d'aller, de voyager, de côtoyer d'autres personnes. Mais nous, en tant que parents, en tant que personnes, en tant que maman, chacun à son niveau de responsabilité, nous devons transmettre ces bonnes valeurs à nos enfants. Respecter les grandes personnes. Les respects mutuels. Avant de respecter une autre personne, tu dois commencer par te respecter toi-même. Avant c'est-à-dire, tout tourne autour de toi-même comme personne. Donc, dans ces pays, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas connues aujourd'hui de la nouvelle génération. Ici, à Kinshasa, où je vis, les gens s'autorisent de s'insulter en public. Nous, quand on a grandi, on nous disait injure publique est punissable par la loi. Et si tu injures quelqu'un publiquement, il va aller te porter plainte pour dire non, il m'a insulté en public. Mais aujourd'hui, est-ce que insulter quelqu'un en public, c'est un délit? C'est une infraction? Ce n'est pas une infraction, mais la loi est là qui le dit que non, insulte publique, c'est condamnable par la loi. À Kinshasa, où nous vivons, nous avons des receveurs qui peuvent insulter, des motocyclistes qui insultent des gens, et toutes les mauvaises insultes, des gros mots. Mais qu'est-ce que nous allons? Où est-ce que nous sommes en train d'aller comme société? En particulier la société congolaise. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Mieux vaut tard que jamais. Levez-vous. Transmettez les bonnes valeurs à vos enfants. Si vous ne voulez pas les transmettre, si vous ne voulez pas leur parler de sexe, tu ne veux pas leur parler de la bonne conduite, du respect mutuel, les réseaux sociaux vont lui dire comment ça se fait, comment une femme accouche, comment on conçoit. Si toi-même, tu ne veux pas les dire à tes enfants, ils les sauront d'eux-mêmes et ils pourront les utiliser d'une mauvaise façon. Ce qui est bien, prenez votre temps. Aujourd'hui, tu es femme travailleuse, tu es jeune fille travailleuse, tu as ta part de responsabilité dans ce que tu fais. Transmettez les bonnes valeurs aux enfants, une discipline personnelle, l'hygiène corporelle. Transmettez à ces enfants, informez les enfants de l'entretien de l'environnement, d'assainir son environnement, d'abord en commençant par là où vous vivez. Dans quel état se trouve ta cuisine au moment où je te parle?
Dans quel état? Il y a des assiettes, des cancrelats partout. Hein? Il y a les punaises partout dans les chambres. Et c'est la propreté. Tout ça, les punaises dans les lits, les cancrelats partout, c'est un signe de malpropreté. C'est un signe de malpropreté. Nous avons la capacité d'assainir notre environnement, de bien nettoyer, d'enlever les toiles d'araignée, de transmettre toutes ces bonnes valeurs. N'apprenez pas les enfants, depuis ils se réveillent au sommeil, ils commencent par quoi? Dès que l'enfant se réveille du lit, il commence par quoi? Transmettez ces bonnes valeurs. Transmettez ces bonnes valeurs qui vous ont été transmises par vos parents aussi aux enfants. Enfants, soyez obéissants. Parce que la Bible dit, enfant, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur cette terre. Ça, c'est une loi avec condition. C'est une loi avec condition. Tu es chrétienne, maman chrétienne. Tu préfères aller répondre au rendez-vous de l'église, mais ta maison. Avant de sortir, contrôle ta maison. Contrôle tout pour ne pas faire des problèmes, dire non, mon mari ne veut pas que je puisse travailler, mon mari ne veut pas que je puisse aller prier. Avant d'aller prier, après ta maison, c'est ça ton premier devoir, c'est ça ton premier job, c'est ça ton premier travail. Tu commences par tout arranger et le Seigneur va accepter ta prière. Si tu sors, tu laisses les désordres derrière, croyant que Dieu va t'écouter là où tu pars, tu te trompes. Il ne faut pas passer à côté de la plaque. L'heure est arrivée où nous devons nous mettre debout, de conscientiser la population, conscientiser la jeunesse qui est notre génération et qui est notre avenir. Sinon, nous n'allons pas avoir une société. Aujourd'hui, on se plaint de la mégestion. À quel niveau tu apprends à tes enfants à bien gérer? À bien gérer. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa, je me disais, mais à Kinshasa, on gaspille de l'eau. Maintenant, j'ai vu que la régie des eaux commence un peu à interrompre. Mais quand nous avons vécu dans ces pays, Zaïre, comme Zaïre, parce que nous sommes la génération des Zaïre, nous avons vu qu'il y avait des horaires qu'on donnait de l'eau. On donnait de l'eau de 9h juste à 12h juste. Et les soirs, c'était 15h à 17h. Et vous avez ces 4 heures où vous avez l'eau au robinet, vous chargez et vous conservez. Et c'était ça une façon de tout gérer. Aujourd'hui, la gestion vient partout. Même si vous n'êtes pas au pouvoir, même si vous n'êtes pas quelque part en train de gérer, tout l'environnement nous demande d'être géré partout où nous sommes. Que ce soit l'église, que ce soit les écoles, que ce soit la maison, que ce soit le quartier, tout demande une gestion. On doit tout gérer. On ne peut pas avoir de l'eau qui coule partout, gaspillage de chlore, et après on nous transmet l'eau qui n'est pas chlorée et nous prenons des maladies liées à l'eau. Donc la gestion des bonnes valeurs, les bonnes valeurs, j'insiste sur les bonnes valeurs. Dans ces bonnes valeurs, il y a aussi le civisme. Comment un citoyen doit se comporter envers son pays. Civisme, la moralité. La moralité. Maintenant, la société est immorale. Les gens prononcent n'importe comment. Les gens parlent n'importe comment. Se tiennent debout n'importe comment. Les enfants s'adressent aux grandes personnes n'importe comment. Même à ses supérieurs de services. Il faut savoir comment se tenir, comment se comporter pour avoir un bon résultat. Ne vous attendez pas à ce que vous n'avez pas semé. Ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter le lendemain. Vous allez récolter le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous. Mettons-nous debout. Transmettons les bonnes valeurs à nos enfants. Des bonnes valeurs. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Éduquer les jeunes filles, éduquer les jeunes garçons. Ils doivent savoir qu'est-ce que la société nous demande pour une bonne société aujourd'hui. Avec la vitesse de la mondialisation, si on ne freine pas pour donner l'éducation aux enfants, nous sommes perdants. Si on ne freine pas, si on est à la vitesse aux nouvelles Android, nouvelles marques, et les gens des marques continuent toujours à nous amener dans ce vent-là. Mais si on ne freine pas les pieds, on va manger notre avenir aujourd'hui. Ici, en Afrique, nous avons les enfants de la rue. Mais en Europe, on a les papas de la rue. Pourquoi il y a des papas de la rue? Pourquoi il y a les enfants de la rue? La base, c'est ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs. Transmettez les bonnes valeurs à vos enfants. Transmettez les bonnes
valeur à vos enfants et vous en récolterez les fruits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous restons scotchés, collés. Ne partez pas. À tout de suite.